Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on a vu Ghoul, la nouvelle série de Patrick Graham qui est sortie un peu en catimini sur Netflix et qui, vous allez voir, mérite le coup d'œil. Avant de parler plus en détail de Ghoul, il faut savoir que Ghoul est le deuxième essai de partenariat entre Netflix et l'Inde et qu'il s'agit d'une coproduction entre la maison de production Blumhouse, qui est connue notamment pour avoir fait Insidious et Sinister et pratiquement tous les films d'horreur actuels que l'on connaît aujourd'hui, et la maison de production indienne Ivanhoe Pictures. La série est donc créée par Patrick Graham et suit l'histoire d'une jeune indienne qui est campée par Radhika Apte, qui nota bene a d'ailleurs joué dans le premier essai de partenariat entre Netflix et Inde qui s'appelait Le Seigneur de Bombay, et qui du coup se déroule dans une Inde un petit peu futuriste, qui va se passer dans un futur plus ou moins proche où en fait l'Inde a subi une série d'attaques terroristes très majeures qui a coûté la vie à plusieurs centaines de milliers de personnes. Et du coup, pour faire face un petit peu à ces reproches, le gouvernement indien va décider d'interdire et de brûler tout ce qui est cours et livres séditieux. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas validés par le gouvernement et qui va décider de prohiber tout ce qui est littérature, art, philosophie, bref, tout ce qui est un petit peu artistique et qui a pour but de poser des questions et d'amener les gens à réfléchir. Nous suivons donc Nida, qui est une jeune femme qui décide de se dévouer à la cause et de partir rejoindre l'armée, et qui, pour montrer qu'elle a foi en son pays, va dénoncer son propre père qui est enseignant en philosophie et qui, ce dernier, malheureusement, va se retrouver interrogé par la police et va passer un très sale quart d'heure. La série de Patrick Graham est donc diffusée sous forme de 3 épisodes de seulement 45 minutes, ce qui fait que c'est à la fois très court à regarder et très intense et qui passe extrêmement vite. En gros, ça vous prendra à peu près 2h30 de votre temps. Le premier épisode, lui, sera plus politisé. Alors je ne sais pas si au contraire ça sera un avantage ou en plus pour vous ou ça sera plus ennuyeux, mais il faut savoir que le premier épisode posera un peu plus les bases du contexte politique dans lequel la jeunesse indienne se retrouve et vous expliquera comment Nida est parvenue à un sectarisme aussi important. Ce n'est finalement qu'à la fin de l'épisode 1 que la série va opter pour un ton plus horrifique et va passer pour un huis clos très anxiogène qui va être un peu à la croisée des chemins entre un Rec et un The Thing de John Carpenter. À partir de ce moment-là, la caméra va commencer à se recentrer un peu plus sur le mouvement des personnages et notamment sur leurs facettes et les expressions afin d'accentuer vraiment ce sentiment d'effroi et d'angoisse qui nous prend durant tout l'épisode, puisque à l'instar d'un John Carpenter, la Ghoul va se repaître de la chair humaine de ses victimes afin de reprendre l'apparence humaine des personnes et du coup va commencer à semer la confusion et le chaos au sein du complexe. Bon, du coup, parce que je vais pas commencer à vous spoiler non plus toute la série, qu'il faut quand même que vous la regardiez. Pour conclure, je dirais qu'il n'y a pas énormément de points négatifs sur cette série étant donné qu'elle est très courte et que quand même elle vaut pas mal le coup d'œil, bon, malgré quelques effets cheapos par-ci par-là. Cependant, je vous la conseille très fortement. Pourquoi? Parce que si vous aimez l'horreur et les ambiances un peu plus anxiogènes et très angoissantes, si vous aimez beaucoup les ambiances un peu poisseuses qui vous suintent dans la peau, un peu comme The Descent notamment, je pense que vous succomberiez au charme de la série. Comme toujours, on ne saura que trop vous dire d'aller vous faire votre propre avis sur la série, alors allez la regarder, visionnez-la et surtout n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je suis très curieuse de connaître le vôtre. Et n'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner à notre chaîne et on se revoit une prochaine fois.